Alors, cherchez Céris dans la maison abandonnée là de votre sens de sorceleur. Ok, c'est plutôt de l'autre côté. L'armure de Griffon, il faut la chercher, mec. Tu as des quêtes en fait à chercher pour l'armure, pour toutes les armures d'ailleurs. C'est dans les chasses au trésor. D'ailleurs, j'ai celle de l'école du Griffon partie 4 que je ne peux pas faire vu que c'est du level 34. Mais c'est des quêtes que tu dois chercher en fait. Tu dois acheter au marchand, etc., etc. Ou prendre sur des panneaux directement si je dis pas de bêtises. Là, honnêtement, il me manque quoi? Il me manque l'ours. Il me manque l'école du chat. Il me manque pas mal encore, hein. J'en ai pas mal à chercher. Donc c'est dans les chasses au trésor, simplement. Mais en même temps, j'écoute le jeu, j'essaie de vous parler, j'essaie d'écrire en même temps. C'est pas facile, l'équipe. Honnêtement, c'est pas facile. Oh, c'est quoi ce bug de... Ah, c'est bon, c'est quoi? On va y aller à pied. Parce que là, c'est quoi? Le temps que j'arrive à Blette. Ça risque d'être show the night, show the baby. Alors, attends. Avant de faire n'importe quoi... Parce que là, je ne sais pas du tout où je vais. De rien, oups. On va passer par là, vu qu'on a l'air de... On va faire juste une sauvegarde, vu que je suis très 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 mauvais en termes d'acrobatie. Oh, le temps il est en train de virer là. Bon sang, cet endroit est vraiment bizarre. Là pour le coup, ça pue un peu là. Vampire ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce sorte de truc au sol? Les empreintes de pas. Celles de Céris sans doute. Céris. Oh merde. Évanouie. Je dois la sortir d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Oh, ma tête. Ça fait un mal de chien. Vous avez pris un sacré coup sur la tête. Gérald? Que faites-vous ici? Je suis venu vous chercher. Krar se fait un sang d'encre. Je vous ramène chez vous. Je ne partirai pas Merci tant que je beaucoup, n'aurai pas aidé Nouja. Udalric. L'épée. Où est l'épée? Je dois rentrer au plus vite. Calmez-vous. Vous devez reprendre des forces. Je viens de vous trouver là-dedans, à moitié morte. Je dois... Vous devez rester ici et m'expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-dedans? Je voulais aider Udalric. Il n'a plus toute sa tête, c'est vrai, mais je ne vois pas en quoi explorer une maison hantée pourrait l'aider. Si j'avais trouvé l'épée, ça l'aurait aidé. Pourquoi cette épée est-elle si importante? C'est Brogvar, l'épée ancestrale du clan Udalric. J'en ai besoin pour lever la malédiction qui pèse sur Udalric. Une malédiction? C'est une longue histoire. Il y a des années de ça, Udalric et son frère cadet se sont brouillés à cause de cette épée. D'après la tradition, l'épée du clan aurait dû revenir à Udalric, le fils aîné. Mais c'est à Aki, le cadet, que son père a légué Brogvar. Ah oui, c'est une grave insulte dans ce pays. Oui, assez grave pour qu'Udalric brise une loi sacrée à Skellige. Il a osé remettre en cause la décision de son père. Le vieux Jarl ne pouvait pas laisser passer ça, je suppose. Ils ont enchaîné Udalric à un rocher en pleine mer, plongé dans l'eau jusqu'à la poitrine pendant 3 jours. Une fois son châtiment terminé, il est parti pêcher avec Aki. J'imagine, hein. Là tu peux dire que des trucs cons en fait. Je parie que la petite virée en mer a mal tourné. Oui, malheureusement. Il y a eu un accident. Aki est passé par-dessus bord pendant une tempête. Udalric étant empêtré dans les voiles, il est arrivé trop tard pour le sauver. Et qui dit qu'il n'a pas poussé son frère? Bien sûr, tout le monde a pensé la même chose. Mais personne n'a rien dit. Que comptez-vous faire de l'épée? Je me suis dit qu'elle pourrait apaiser l'esprit d'Aki. Le fantôme du frère? Oui, c'est vrai, j'ai oublié le plus important. Depuis sa naissance, les gens croient qu'Udalric est l'élu des dieux, que ces derniers lui parlent. Pendant longtemps, je l'ai cru moi aussi. Mais maintenant, plus j'y réfléchis et plus je pense qu'il est hanté. Et que c'est son frère qui le hante.
Intéressant. Mais ce genre d'idée ne fait pas de vous une hérétique? Ça m'est égal. Je ne crois pas que les dieux lui parlent. Vous l'avez vu? Il est couvert de cicatrices. Je croyais que c'était des blessures de guerre. Oui, la guerre qui ravage son cœur et son esprit. Je lui en ai parlé, vous savez. Il m'a dit que les dieux lui ordonnent de se mutiler pour éprouver sa foi. J'ai des doutes. Je pense plutôt que c'est Aki. Vous croyez que Aki veut se venger? Parce qu'Udalric l'a laissé mourir? J'ai parlé à Yort. Il jure qu'Udalric n'entendait pas de voix avant la mort d'Aki. Je ne pense pas qu'il se trompe. Il connaissait les deux garçons depuis qu'ils étaient tout petits. À mon avis, si on rend l'épée à Aki, il cessera de hanter Udalric. C'est une bonne idée, à condition d'avoir vraiment affaire à un fantôme. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Quoi donc? Si Aki est mort en mer, pourquoi son fantôme viendrait hanter cette maison? Aki et Udalric ont vécu ici. C'est peut-être pour ça. Bien. Merci de votre aide, Gérald. Mais je dois retrouver l'épée. Pas question. Je vais m'en occuper. Vraiment? Merci. Je vais retourner voir Udalric. Vous tenez à peine debout. Restez ici et reposez-vous. Nous irons voir Udalric ensemble à mon retour. Brokvar. Salut à toutes les personnes qui arrivent sur le stream. J'espère que vous allez bien. Salut Samb. Donc on se retrouve sur The Witcher 3, gros. C'est écrit sur le titre du stream. Le dernier The Witcher. Dernier Judan. Est-ce qu'on peut monter? On peut pas monter là. Je sens qu'il y a un truc là-bas au fond. Alors j'ai l'impression que ça va être encore camouflé derrière un mur qu'il va falloir... Ah. Déjà on a une clé. Donc la clé de la cave. Intéressant. Donc ça va peut-être se retrouver dans le précipice là-bas, non? En train des trucs bizarres, hein. Qu'est-ce que c'est cette vase visqueuse qui est au sol là? Ah, une cave. Voilà, qui semble être fort intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Ah, dur, oups, non, pour l'instant, je ne reçois pas. Je sais pas pourquoi je sens qu'un spectre va débarquer. Très étrange, hein, honnêtement. Qu'est-ce qui se passe ici? Aux limites, genre, ça devient un petit peu sale le délire là-haut. Alors, vous avez trouvé l'épée? Je l'ai trouvé. Allons-y. Dans ce cas, après vous. Mon père et vous, vous étiez amis, il me semble. J'espère que c'est toujours le cas. Mais j'ai cru comprendre que vous étiez brouillés. Je ne sais plus. Vous parlez de cette histoire avec Yennefer? C'était il y a longtemps. En fait, c'était avant que Krar ne rencontre votre mère. Mais Yennefer et vous vous connaissiez déjà? Les choses n'ont jamais été très simples avec Yen. Qu'est-elle de spécial? Qu'est-ce qui vous attire chez elle? Je ne sais pas. C'est peut-être parce que je n'ai jamais choisi la facilité. Alors, où est Yennefer?
Je l'ignore. Pourquoi? Je me demande juste pourquoi elle vous a laissé venir ici tout seul. Comment ça, laisser venir? Ne le prenez pas mal, c'est juste que j'ai l'impression qu'elle n'aime pas vous savoir trop loin d'elle. Regardez, les voilà. Il fait trop clair. La lumière me brûle les yeux. Un peu d'air frais vous fera du bien. Les dieux ne seront pas contents. Jarl, vos hôtes, vous n'avez pas oublié. Qu'est-il arrivé à votre main? Je l'ai sacrifié aux dieux. Ne lui en voulez pas, Jarl. Gérald connaît mal nos traditions. Les dieux occupent une place centrale dans la vie des habitants de Skellige. Et nos offrandes sont en conséquence. À nos yeux, la souffrance représente le sacrifice ultime qu'un homme puisse faire pour les dieux. Entendre les dieux est une bénédiction, pas un sacrifice. Ces voix que vous entendez. Les voix des dieux, oui. Les voix ont sans doute un rapport avec la mort de votre frère. J'ai parlé d'Aki à Gérald. Nous en avons conclu que... Les dieux sont peut-être en colère, mais c'est sa mort qui vous ronge. Pour trouver la paix, vous devez obtenir son pardon. Je ne voulais pas. Aki est tombé à l'eau. Les dieux seront mécontents. Laissez-moi vous aider. Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas contrarier les dieux. Suivez les conseils du sorceleur, Jarl. Demandez pardon à Aki pour apaiser les dieux. Qu'attendez-vous de moi? À quel endroit Aki est-il tombé à l'eau? Près de la pointe est de l'île, à l'entrée de la baie. Le courant nous avait poussés vers l'aiguillon d'Ulula. C'est un endroit dangereux. Les courants sont traîtres et ont entraîné plus d'un marin à sa perte. Nous devons y aller. Le fantôme d'Aki ne trouvera pas le repos tant que Brokvar ne lui sera pas rendu. Non, non, non. Les dieux, ils seront furieux, je le sens. N'ayez crainte, Jarl. Les dieux vous aiment, tout comme ils aimaient Aki. Tout ceci est leur volonté. Je pense pouvoir y aller. Après tout, ce n'est pas nécessairement à vous de lui remettre l'épée. Je dois pouvoir l'identifier avec certitude. Aki avait-il un signe distinctif? Un vêtement? Un bijou qui aurait pu survivre à un long séjour dans l'eau? Oui, l'anneau de notre clan. Bien, ça devrait faire l'affaire. J'y vais. Les gars de Folag, bouffés par les trolls. Finir en amuse-gueule. Sacré vent. Ça doit être ici.
sûr que cela ait servi à grand-chose. Il est temps de rendre visite à Udalric. Ma foi, je sais pas où il va être. Voilà, d'accord, c'est le corps du mec. Il doit y avoir un trésor quelque part. Il est déjà à côté du mât. Nice. Oh putain, je suis trop lourd, je peux pas remonter. Lâchez! Nous servons celle qui est la pierre, la mort et la mort. Oh mon dieu! Je n'ai jamais vu un homme aussi brave. Laissez les braves gens tranquilles. C'est tout Pourquoi pas. avez-vous fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Udalric, les voix lui ont demandé de s'arracher un œil. Oh! Pourquoi avez-vous fait ça? Telle est la volonté des dieux. Un sacrifice pour Aki. Quand avez-vous entendu les dieux? Juste après mon départ? Oui. J'ai senti venir la fatigue et je me suis allongé. Les dieux m'ont alors révélé leur volonté. Ils vous parlent dans votre sommeil? Oui, toujours. Que voyez-vous? Ils vous apparaissent à un endroit précis?
mon ancienne maison. Il me demande d'allumer des torches, puis me parle depuis les ombres. Les dieux, que voulaient-ils exactement? Vous vous souvenez de ce qu'ils vous ont dit? Ils étaient en colère. Ils m'ont dit... Misérable vermine, ton frère est mort par ta faute et tu n'as pas osé lui demander toi-même pardon. Arrache-toi un œil et dans ta souffrance, regrette tout le mal que tu as fait. Est-ce que les dieux exigent toujours de vous voir souffrir? C'est le seul moyen de les apaiser. Mais ils en demandent toujours plus. Ils sont bizarres ces jeux à lui, hein. Vous dites que les dieux vous parlent depuis les ombres. Est-ce pour cela que vous avez banni toute lumière ici? Dans mes rêves, j'aperçois parfois leur silhouette. Quand les torches brûlent haut. Voir les dieux est un grand honneur. En éclairant votre demeure, vous pourriez peut-être les apercevoir ailleurs qu'en rêve. Les simples mortels sont indignes de contempler leur visage. J'ai remis l'épée à Aki, mais rien n'a changé. Ce n'est pas le fantôme de son frère qui le hante. Qu'est-ce qui ne va pas? Je peux vous parler en privé. Passons dans l'autre pièce. Allez-y. Je vous écoute. Il s'agit d'un blême. Une créature issue de la conjonction. Aussi rare que dangereuse. Elle s'attaque aux hommes coupables de graves méfaits. Le blême se nourrit de leur souffrance pendant des années et attise leur culpabilité. Au bout du compte, il oblige ses victimes à se mutiler. Quel terrible sort. Et vous savez comment vaincre ce monstre? Je connais 2 méthodes. Les bestiaires des sorceleurs disent qu'il faut passer une nuit dans l'antre du blême, avec l'individu affecté. La maison hantée? C'est un peu rustique, mais vous avez certainement déjà dormi dans des endroits moins confortables. Il ne s'agit pas de dormir. Il faut faire sortir le blême des ombres, l'obliger à se montrer. C'est le seul moyen de le blesser. Je vois. Et il rendra coup pour coup, évidemment. Vous avez vu Udalric. Le combat sera difficile. Et l'autre méthode? Il est peut-être possible de duper un blême. Il faut faire semblant de commettre un acte affreux pour l'inciter à se jeter sur vous et vous choisir comme nouvelle victime. Si le blême comprend qu'il a été trompé, il sera obligé de partir. C'est parfait. Faisons-le. À ma connaissance, personne n'a jamais réussi. Oui, mais personne n'a encore trouvé la bonne ruse, c'est tout. Je crois vraiment qu'on devrait au moins essayer la ruse avant de recourir à la force. Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et chaque méthode a ses inconvénients. Comment ça? Passer toute la nuit dans l'antre du blême pourrait être fatal à Udalric. Vous croyez que le blême pourrait s'en prendre à Udalric? Non, il ne prendrait pas le risque de perdre sa proie. Mais Udalric est très affaibli, et la maison fera remonter des souvenirs douloureux. Pour le blême, ce sera un véritable festin d'émotions. Plus Udalric souffrira, plus le blême sera puissant. Et plus il sera dangereux pour vous. Qu'en est-il de l'autre méthode? Le blême est un démon. Il est donc difficile à berner. Sans compter que celui qui le trompe doit être convaincu de son méfait. Quoi? Le blême s'en prend uniquement aux personnes rongées par le remords ou persuadées d'avoir commis un crime. Il décuple leur culpabilité et s'en nourrit. En clair, si le trompeur ne ressent aucun vrai remords, le blême s'en rendra compte. Je vois. Pour que la ruse fonctionne, si l'un d'entre nous a une idée, il ne peut rien dire à l'autre. Exactement.
Les deux méthodes sont risquées. Mais je penche plutôt pour la ruse. À vrai dire, j'ai des doutes. Ne me dites pas que vous avez besoin de poser la question à Yennefer. Dans le pire des cas, nous pourrons toujours employer la manière forte. Vous avez un problème avec Yennefer? Ce n'est pas la première fois qu'elle revient sur le tapis. Non, rien. Vous êtes juste souvent. Même avis qu'elle, c'est tout. Vous pensez qu'elle me mène par le bout du nez? Ce n'est pas surprenant. Vous êtes un homme comme les autres, après tout. Pute. Que vous soyez marin bourru, preux chevalier ou sorceleur, vous êtes tous les mêmes devant une jolie femme. Que voulez-vous? La nature est ainsi faite. Bien. On essaie la ruse alors? Oui, allons-y. Bonne décision. Le seul endroit où cela a une chance de marcher, c'est dans la tanière du blême. La maison hantée. Dans ce cas, après vous. Ne perdons pas de temps. Mort de rire, King. C'est sorti tout seul, frère. Examinons les alentours. C'est du solide. On ne fait plus les mêmes sur le continent. What the fuck? Wow. Ciri! Non. C'est impossible. Non, non. Vous essayez de me décourager. Tant mieux. C'est que vous avez peur. Wow, j'ai eu une frisson d'un coup, les gars. Wow. Oh, oh mon gars, j'ai eu un stress. Le miroir est brisé. Udalric a peut-être eu peur de voir la créature dans son dos. En fait, j'aime bien cette ambiance un petit peu sombre et troublante, King. Je préfère le faire de nuit, frérot. Un vieux berceau. Sans doute celui d'Udalric ou d'Aki. Gérald, venez. Je crois que j'ai une idée. Vous avez quelque chose? Oui, j'ai un plan. Je crois que ça devrait marcher. Je peux en savoir plus? Non, attendez-moi ici. J'en ai pas pour longtemps. Oui, mais encore. Vous l'avez dit vous-même. Moins vous en saurez, mieux ce sera. Vous allez devoir me faire confiance. J'espère que vous savez ce que vous faites. Oui, moi aussi. Bon, on peut commencer? Je suis prêt. Très bien, je reviens tout de suite. En attendant, allumez un feu dans le four. Là-bas. Elle va vers la vieille maison. Attrapez-la! Prenez-le. Mettez-le dans le four, vite. Faites-moi confiance. Ne faites pas de mal à l'enfant! Donnez-le-moi! Le four, jetez-le dans le four.
qui? Le sorceleur n'a commis aucun crime. Vous ne trouverez que soulagement ici. Pas de désespoir. Vous avez été trompés. Partez. C'est fini. Fini? Nous avons dupé le blême. Pensant que j'avais tué votre enfant, il vous a abandonné pour me hanter moi, se repaître de ma conscience. Mais quand il a vu que le bébé n'avait rien, il a dû partir. Vous êtes libre, Jarl. Libre? Le blême est parti, et avec lui les voix qui vous hantaient. Fichons le camp d'ici. Que m'arrive-t-il? J'ai la tête qui tourne, comme dans un tourbillon. Geralt, vous disiez que c'était fini. Ce n'est rien, il est épuisé, c'est tout. Laissez-lui un peu de temps. Que vais-je faire à présent? Vous êtes un peu désorienté, mais ça va passer. J'ai l'impression qu'on m'a arraché une partie de moi-même. Oui, c'est normal. Le blême est un parasite, il crée un lien très fort avec son hôte. Sa disparition a laissé un vide en vous. D'ici quelques jours ou quelques semaines, vous irez mieux. Merci. Je crois... Adieu. Il est très perturbé. Je vais rentrer avec lui. Bonne idée. Et ensuite, que comptez-vous faire? Je vais rester quelques jours pour m'assurer que tout va bien. Et vous? Vous restez à Spicroul? Je ne sais pas encore. Je vais y réfléchir. Yennefer doit commencer à s'impatienter. Vous n'allez pas recommencer avec ça. Oui, pardon. Au revoir, sorceleur. Bon vent et bonne mère à vous. Merci. À vous aussi. Au revoir. Waouh, quelle quête. Quelle quête. Vous savez ce qu'elle a, elle? Je vais vous dire, moi, ce qu'elle a. Elle est amoureuse de moi. J'en suis sûr. Hein. J'en suis sûr. Quand une femme se parle à chaque fois... J'en suis sûr et certain qu'elle est amoureuse en vrai. C'est obligé. Et encore une fois, ceci n'est qu'une quête secondaire, putain de merde. C'est un truc de ouf. Je pense, hein, Maximor. Toi aussi, tu penses la même chose ou pas? Honnêtement, mec, je pense qu'elle est amoureuse. Moi, c'est mon impression. Hein. Après, peut-être je peux me tromper. Mais dès le début, hein, dès qu'elle parlait de Yennefer, je me suis dit, il y a un truc. Maître Gérald, un garde vous a vu depuis la tour et on m'a envoyé vous ouvrir la porte. La porte était fermée? Qu'est devenue la fameuse hospitalité de Skellige? C'est la tradition. Après le banquet, les portes doivent rester fermées tant que les Jarls n'ont pas choisi un nouveau souverain. Seuls les fils et les filles de Skellige peuvent rester dans le château. Krar pourrait peut-être faire une exception pour moi. Nul ici n'ignore ce que vous avez fait pour Céris et Hjalmar. Aujourd'hui, vous êtes l'un des nôtres. Venez, Krar vous attend. Je te croise les droits, Comment frérot. ça se passe là-dedans? Mes respects. Calme. Trop calme. Comment ça? Nous avons un dicton à Skellige. À bon banquet, hydromel et sang doivent couler à flot.
vous devez trouver nos coutumes bien barbares. Pas vraiment, non. C'est toujours mieux qu'un banquet où tout le monde s'observe du coin de l'œil et intrigue à voix basse. J'ai autant de prétentions au trône que toi, ne l'oublie pas. Tu devrais me soutenir au lieu de me voler mes alliés. La couronne doit revenir à un nain de Crète. Et quoi? C'est toi le mieux placé, c'est ça? Parce que tu as plus de barbe que moi? Si tu avais un peu de poil au menton, les Jarls t'écouteraient peut-être, oui. Ne me provoque pas, Hjalmar. N'oublie pas que la dernière fois, c'est toi qui as fini le cul par terre. Et alors? Tu te crois de taille à affronter les Vilcards? Je me demande qui s'en sortirait le mieux. Céris ou Hjalmar, le tueur de géants? Pauvre crétin, si tu crois que tu m'impressionnes. Céris! Céris! Je ne vois pas Krar. Il est avec les Jarls? Non, dans ses appartements. En fait, je crois qu'il prépare votre récompense. Dirais-tu d'un petit combat amical avec les Vilcards à Sorceleur, histoire de te dégourdir un peu après ton long voyage? Plus tard, peut-être. Fais-toi. Quand il n'y aura plus ni basilic ni l'échec. La meilleure épée ne vaut rien au bout d'un pas chez Ils viennent s'y gober?